Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je vais continuer le corrigé de l'examen 2021. L'examen 2021, rattrapage, option SVT. Dans cette deuxième partie, je vais corriger ces deux exercices. Les études des ondes sonores et des ondes ultrasonores. Ensuite, la désintégration du césium. Bien. Donc, dans ce premier exercice, donc c'est essentiellement des questions de cours, pardon. Donc, on vous dit de répondre juste par vrai ou faux. Les ondes ultrasonores sont des ondes sonores, oui. Et les ondes sonores, pardon, sont des ondes mécaniques. Bien sûr, ils sont des ondes mécaniques, mais ils ne sont pas transversales. Ce sont des ondes longitudinales. Les ondes ultrasonores et les ondes sonores se propagent dans le vide. Aucune onde mécanique ne se propage dans le vide, sauf les ondes électromagnétiques. Donc c'est faux. Les ondes ultrasonores et les ondes sonores se propagent uniquement, donc c'est le mot qui ne convient pas, dans les milieux bidimensionnels. Non, l'onde sonore peut se propager à 3 dimensions. Donc c'est pas uniquement, donc c'est faux. Yani uniquement, ça veut dire uniquement dans ces milieux. Si on lève uniquement, ça reste une proposition vraie. Les ondes ultrasonores et les ondes sonores se propagent avec transport de matière. Bien sûr, l'onde se propage sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Bien. Ensuite, on va étudier ces ondes ultrasonores. Vous avez un émetteur qui va jouer le rôle en même temps du récepteur. Donc, il va envoyer un train d'onde, ce qu'on appelle un train d'onde. Voilà, vous avez un obstacle qui est situé à une distance D. On vous donne D qui est 30 cm. Question, en exploitant le document, celui-là, répondez aux questions suivantes. Quel est le signal reçu par émis et le signal reçu par ces deux? Bien sûr, l'émetteur et les récepteurs sont liés à un oscilloscope. Dès que l'émetteur émet un signal, l'oscilloscope va donner un signal et quand il reçoit, il va donner le signal reçu. Donc le premier signal qui a été détecté, c'est le signal émis. Donc bien sûr, c'est celui-là. Le tracé 2, c'est le signal émis. Et le tracé 1, c'est le signal reçu. Déterminez la valeur delta t entre le signal émis et le signal reçu, c'est-à-dire la durée qui va mettre l'onde pour aller de l'émetteur, être réfléchi, ensuite il va être reçu. Donc soit vous prenez le front d'onde entre le signal émis et le front d'onde entre le signal reçu, ou bien le début de l'onde émis et le début de l'onde reçu. Vous voyez bien la différence, c'est un carreau. Et un carreau, ça correspond à 1,8 millisecondes. Donc delta t, c'est 1,8 millisecondes. Calculez la vitesse des ondes ultrasonores. Là, il faut faire très attention que l'onde, la distance parcourue par l'onde entre l'émission et la réception, c'est 2D. Donc D pour l'aller et D pour le retour. Donc vous connaissez D, bien sûr, il faut transformer en mètres, secondes en millisecondes, et ça va donner une vitesse de 333 mètres par seconde. Bien. Maintenant, on va étudier des ondes sonores. On vous dit, voilà la sensibilité horizontale, 0,1 millisecondes par division. Vous avez un émetteur et vous avez deux récepteurs, M1 et M2. Au départ, ils sont à la même position. Vous avez M1, ou bien ils sont placés à une distance D, telle que les deux signaux sont en phase. Ça veut dire la distance entre M1 et M2, petit d, c'est un multiple de lambda. Bien. Déterminer la valeur de la fréquence. Bien sûr, la fréquence, c'est l'inverse de la période. La période, c'est cette distance-là. Vous avez ici 0,1 milliseconde par division. J'ai 5 divisions. Donc 5 fois 0,1, ça me donne 0,5. Et l'inverse de 1,05 10 moins 3, ça vous donne 2 kHz. 2 10 puissance 3 Hz. Donc vous voyez les comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Donc c'est des ondes sonores. Bien. Maintenant, on vous dit, on va déplacer. Au départ, ils sont placés à une distance telle que la distance entre les deux, c'est un multiple de lambda. On va les déplacer jusqu'à ce que les deux soient en phase pour la troisième fois. Imaginez, voilà la position M1 et M2 lorsque vous avez ce schéma. Je le déplace M2 pour la première fois, ils sont en phase pour la première fois, en phase pour la deuxième fois, en phase pour la troisième fois.
Donc de combien j'ai déplacé M2? De 3 longueurs d'onde. Donc je vais dire petit d, c'est 3 lambda. D, c'est 51. Donc 51 égale à 3 lambda. Donc lambda égale à 17 cm. Ensuite, calculez la vitesse. Vous avez la fréquence. Vous avez lambda. V, c'est lambda fois F. Et ça vous donne 340 mètres par seconde. Si la vitesse des ondes sonores dans l'air à T égale à 25 degrés. Bien. Pour le nucléaire. Pour le nucléaire, d'abord je rappelle que X, Z, A, Z c'est le nombre de protons et A c'est le nombre de nucléons. Là, on vous demande juste de recopier ce tableau et répondre par vrai ou faux. Donc le nombre de noyaux, le noyau de césium contient 82 protons. Pardon, 82 protons. Est-ce que c'est vrai? Le césium il contient 55 et non pas 82, c'est faux. Il contient 82 neutrons et non pas protons. Tous les isotopes du césium possèdent 55 protons. Ça, c'est vrai. Quel que soit l'isotope de césium, il va toujours avoir 55 et puis A. C'est A qui va changer. Mais Z, il reste fixe. Z, il caractérise le noyau. Donc, l'équation de désintégration, ça, c'est vrai parce que 56 moins 1, ça vous donne 55. Et c'est pas bêta plus, c'est bêta moins. C'est faux. Bien. Maintenant, on vous dit à partir de ces données, déterminer l'énergie de liaison du césium. Bon, par définition, l'énergie de liaison du césium, c'est le nombre de protons, 55 fois la masse du proton, plus 82 fois la masse du neutron, et moins la masse du noyau fois C carré. Mais on ne vous donne pas la masse du proton, ni la masse du neutron, mais on vous donne la masse directement, l'énergie de 55 protons. Donc 55, la masse du proton fois C carré, c'est cette énergie. 82 fois la masse du neutron fois C carré, c'est cette énergie. La masse du noyau fois C carré, c'est cette énergie. Donc on va faire juste ce terme, plus celui-là, moins celui-là, et ça va vous donner 1,13 10 puissance 3 mégaélectronvolts. Très bien. On passe cette fois-ci à un exercice sur l'activité. On vous dit en 2001. En 2001, un laboratoire reçoit un échantillon de césium. Il y a une activité à 0. Première question, d'abord, quelle est la relation entre log de A et T? Donc là, vous savez que log de A fois B, c'est log de A plus log de B. A, c'est A0 exponentielle moins lambda T. J'applique le logarithme. Donc log de A, c'est log de 0 moins lambda T. Donc c'est la réponse B. Pas de problème. Déterminer graphiquement lambda et A0. Bon, vous voyez bien que log de A, c'est log de A0 moins lambda T. C'est de la forme Y est égal à B moins AX. Donc moins lambda, c'est la pente. Donc pour calculer la pente, je prends deux points. Les plus simples, c'est celui-là et celui-là. Et ce point-là, ces deux points-là. Donc celui-là pour coordonnées 0 et 5,05 fois 1, 2, 3. Mais on n'a pas besoin. Là pour coordonner 0. Ce point est là pour coordonner 40, ici 160. Donc la pente, c'est cette distance divisée par celle-là. Cette distance, c'est 1 carreau. Et 1 carreau, c'est 5,05. Divisé par cette distance qui est 160. Et ça vous donne 0,031 en moins 1, parce qu'on vous dit on en est moins 1. A0, bon, je viens toujours vers la courbe. Voilà, ce point, c'est log de A0. Ce point, c'est log de A0. Et là, c'est 5,05 fois 1, 2, fois 1, 2, 3, 4, fois 4. Voilà, fois 4, ça me donne 20,2. J'applique l'exponentielle et je trouve A0. Très bien. Maintenant, on vous dit, dernière question, cet échantillon n'est plus utilisable lorsque son activité est inférieure à 20%. L'échantillon Adam, a une activité. L'activité, il décroît en fonction du temps. Mais une fois qu'il est inférieur à 20%, ça fait. Son activité, il est plus efficace. On va le jeter. Quel est l'âge qu'on va jeter cet échantillon, sachant qu'il était reçu en 2001. Donc, je dois déterminer la durée nécessaire pour que l'activité se réduise de 20%. Voilà. Donc, on va dire l'activité à l'instant T est égale, cherchons la date T, telle que l'activité à l'instant T sera égale à 20% l'activité initiale. 20% c'est 0,2 fois A0. A de T, c'est comme la datation. Hein. A0 exponentielle moins lambda T, vous simplifiez par A0, vous appliquez le logarithme, ça vous donne moins lambda T est égal à log de 0,2. Donc T, c'est moins log de 0,2 sur lambda.
Lambda, on a les moins 1 au là, c'est 0,031 et ça vous donne 52 ans. Sachant qu'elle a été reçue en 2001, donc en 2052, il n'est plus utilisable. Donc je coche la réponse A. Donc voilà le corrigé de cette deuxième partie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt pour la corrigée de la dernière partie.